Le Québec vit présentement une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Rencontre avec l'unique Luc Plamondon qui, voyant ce besoin criant de travailleurs, a créé son propre modèle d'affaires, le recrutement international. Luc Plamondon, bienvenue à l'Indice McSween. Enchanté. Toi, t'es un chasseur de tête international. Exact. Est-ce qu'on se lève un matin en se disant « Bon, je vais devenir chasseur de tête international ». C'est pas comme ça. Non, pas vraiment. Pendant plusieurs années, j'étais dans le domaine de l'horticulture et mon meilleur employé, c'était un Costaricain. OK. Et quand j'ai vu la productivité de cet individu-là, c'est là que je me suis dit, il m'en faut d'autres. Donc, j'ai été par moi-même commencé à recruter au Costa Rica. Pour votre entreprise d'horticulture. Oui, exact. Donc, dans le fond, votre premier client, c'était vous-même. Exactement. Et à quel moment tu t'es dit, je lâche l'horticulture puis je deviens un chasseur de tête? Ah, c'est un amalgame de plusieurs choses qui s'est passé. En 2004, ils ont changé les règlements sur les pesticides. OK. Et c'était la vache à lait de mon entreprise. OK. Donc, j'ai dû fermer l'entreprise et recommencer dans ce domaine-là. OK. J'avais fait beaucoup d'analyses au niveau statistique. De marché. De marché, de voir surtout la démographie. Ça fait déjà une quinzaine d'années dans l'actualité qui parlait qu'on allait avoir des problèmes. Une pénurie de main-d'œuvre. On appelle quasiment plus ça aujourd'hui quasiment un crunch démographique. Ah ouais? Il manque combien de monde ici? Ils disent présentement aux alentours de 100 000, mais d'ici les 6 prochaines années, ce que le gouvernement du Québec prévoit, on devrait être aux alentours de 800 à 900 000 personnes qui vont manquer au Québec. Puis on en a au moins pour 20 à 25 ans à manquer de la main-d'œuvre. On va surtout au niveau technique. Les problèmes de soudeurs, machinistes qui manquent. Présentement, il manque 6 500 soudeurs au Québec. Wow. Des journaliers. Les journaliers aussi en Donc, manquent. la manutention. Oui, au niveau de la métallurgie, pour satisfaire nos clients. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Les immigrants volent nos jobs ». Pas du tout. Bien au contraire. Aujourd'hui, les immigrants vont faire en sorte que tu vas être capable de garder ta job. Parce qu'on est capable de produire. Exactement, parce que les entreprises qui sont plus capables de produire, ils vont fermer à moyen terme. C'est pour que les entreprises en région soient capables de continuer à évoluer. Vos clients, comment ça fonctionne? Et généralement, quand ils nous appellent, c'est parce que le feu est pogné. Ça prend du monde, là. Ça prend du monde, là. Disons que moi, l'Indice McSween, j'ai besoin de quelqu'un pour nous aider ici. Ça me coûte combien? Comment ça marche? Ben, je sais que t'es cheap, faut pas que ça Ouais. coûte cher. Ça peut coûter, grosso modo, là, entre 8 et 15 000 plus ou moins. Pour recruter un employé. Bien recruter. Après, c'est comment est-ce que vous voulez faire affaire? Est-ce que vous voulez avoir un prof qui vienne donner des cours particuliers directement dans l'entreprise? Comment est-ce que vous voulez quelqu'un qui l'accompagne au niveau social? OK. Donc, c'est toute cette partie-là. C'est que ces gens-là, ils font un move Important, change de vie. Oui, de vie. Ils s'en viennent dans une autre culture. Mettons que vous me recrutez. Je gagne 40 000 par année. Vous me recrutez. Vous, c'est un pourcentage comme les chasseurs de tête, du genre 20 10 Oui, c'est ça, c'est entre 15 et 20 ouais. 15 à 20 OK. C'est pas l'employé qui paye nos services, c'est l'employeur, parce que si c'est l'employé, c'est illégal. OK. Est-ce que vous aidez les gens à se loger ou c'est les entreprises qui s'en occupent? Non, nous, on l'amène juste que dans l'entreprise, puis par la suite, c'est l'entreprise qui fait l'intégration sociale, professionnelle, et ainsi de suite. L'entreprise, ça y coûte 15-20 000 recruter quelqu'un. Comment elle justifie ce coût d'acquisition-là? Il faut le voir vraiment comme un investissement. OK. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années, parce que ces gens-là vont être fidélisés. Le taux de rétention est en haut de 70-80 Wow. Donc, c'est des gens qui... Fidèles. Oui, fidèles. Parce que tu leur donnes une chance dans leur vie, parce que là-bas, il n'y a absolument rien. Quand elle recrute l'employé, il parle anglais, français ou espagnol? Nous, on suggère seulement l'espagnol. Vous suggérez que ce soit des allophones. Oui, Pour quelle raison? parce que pour devenir immigrant permanent, ils doivent atteindre un niveau 7 de français. OK. Donc, la personne, pour apprendre le français, elle va faire les efforts. Si elle reste dans l'anglais, elle ne fera pas les efforts pour le français. En à Toronto. Exactement. Donc, votre modèle d'affaires ramène des gens en région, favorise l'intégration d'immigrants allophones, permet de répondre à une pénurie de main-d'œuvre. Il y a combien de nouveaux Québécois grâce à votre entreprise Ah, pas loin de 750 maintenant. qui paient de l'impôt aujourd'hui, Oui, qui ont un salaire d'à peu près combien selon vous, en moyenne? aux alentours de 40 000. 40 000 donc plus que le salaire minimum. OK. Monsieur Legault, juste vous dire,
vous avez une solution. Là. Monsieur Plamondon, merci d'être venu à l'Indice McSween.